Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'ai mis le t-shirt Yoda, et oui, que la force soit avec vous et surtout avec moi. Pour parler de quoi? Pour parler bien entendu de Cyberpunk 2077, nous avons eu une nouvelle présentation que j'ai trouvée très intéressante personnellement, je vais dire pourquoi. Je vais revenir également sur une petite news sur Marvel et PlayStation, PS4, PS5, apparemment il y a quelques exclus qui seraient sur Marvel et qui définissent aussi la politique PlayStation Sony qui apparemment veut mettre de l'argent pour avoir en termes des exclus temporaires ou des, on va dire, des upgrades dans les jeux qui soient spécifiques à la PS4 et à la PS5. Et pour finir, je parlerai bien entendu de Xbox avec cette petite news sur une manette blanche et qui serait apparemment estampillée Xbox Series X, Xbox Series S. A tout de suite. Alors, Cyberpunk, eh bien, moi je trouve que ce jeu commence à me hyper très sérieusement. Alors je sais que certains pourraient être peut-être déçus par le graphisme, etc. Moi je pense qu'il faut attendre la version finale pour le graphisme, mais je pense qu'il est juste énorme en termes de RPG. Alors c'est vrai que côté FPS, il faut voir, hein, entre guillemets, mais côté RPG, je suis pleinement convaincu. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà trois classes de personnages qu'on connaissait. Hein. Donc le Techie qui était plutôt, on va dire, le spécialiste en armement, en tout ce qui est technique. Le Netrunner qui est le spécialiste en cyber, on va dire en cyber introduction, on peut dire hein, en quelque sorte. Et bien entendu le Solo qui est le gros bourrin de base, voilà, celui que certains vont prendre tout de suite parce que voilà, ça va être droit devant et on défonce tout. Mais en plus de ça, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, visiblement nous aurions des backgrounds, des histoires qui seraient originales, 3 histoires différentes propres à chaque personnage. Parmi les 3 histoires que l'on pourrait incarner, avec les 3 classes que j'ai citées en plus avant, hein, il y aurait le Street Kid. Alors le Street Kid, c'est le gars de la rue, quoi, hein, grosso modo, c'est celui qui est dans la rue, hein, qui connaît un peu tous les endroits malfamés de la rue, hein, et qui est loin de la tour tout en haut, où là justement serait niché le Corpo, c'est-à-dire une autre histoire qu'on pourrait jouer. Le Corpo étant quelqu'un qui aurait plutôt, on va dire, des connexions avec les puissances de la ville, hein, les puissants de la ville. Et en troisième, on aurait le Nomade. Le Nomade, c'est le gars qui est justement à l'extérieur, enfin le gars ou la femme, hein, l'homme ou la femme qui est justement à l'extérieur de la ville, celui qui vit, entre guillemets, dans la campagne, c'est plutôt dans le désert visiblement. Alors ce qui m'a plu, c'est qu'on aura vraiment apparemment des backgrounds différents, donc des histoires différentes, des dialogues différents, peut-être même, oui, on aura même des missions différentes d'après ce qui est dit, et peut-être que ça influencera, j'espère, sur l'histoire principale, même si elle restera, je pense, comme un fil conducteur. Ça, moi je trouverais ça intéressant, que ça ressemble un peu à Detroit Become Human, vous savez, où avec Detroit Become Human, ce qui était fantastique, c'était cet arbre énorme de choix qu'on avait comme possibilité, et qui faisait qu'on avait des fins différentes, qu'on avait des histoires différentes même, et des possibilités multiples. Je pense que bien entendu, c'est des projets, on connaît avec The Witcher 3, c'était déjà le cas, on avait des choix multiples possibles et des fins différentes. Je pense qu'ils ont multiplié ça par 10, je l'espère, et donc en tout cas ça en prend la tournure. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ce que j'ai aimé dans cette conférence aussi, je le précise, c'est les extérieurs, on en a vu beaucoup plus. Je croyais que c'était une petite zone au départ, vous savez, on ne savait pas trop, c'était juste une petite zone. Non, apparemment c'est une zone assez importante, avec plusieurs décors différents, donc ça peut être intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Night City, il y a tout un entourage, on va dire, où il y aura sans doute des missions et des objectifs. Et ensuite, on a eu une présentation de la musique, hein, donc la musique, ça je m'en doutais, hein, il y aura plein de musiques différentes, on a même vu Keanu Reeves, entre parenthèses, hein, vous l'avez reconnu, mais on a vu également le côté FPS, le côté armement, et là c'est juste énorme, il y en a plein, vous avez vu, des armes à distance, des armes de près, alors des armes dites intelligentes, des armes dites technologiques, et des armes puissantes, il y en a certaines où on va pouvoir, les barres vont contourner les obstacles, il y en a d'autres qui vont les traverser, on va probablement voir à travers les obstacles, il y a un tas d'armes différentes. Il y a des armes bien sûr corps à corps et il y a les cyber, hein, les armes cybernétiques on va dire, les modifications de transhumanisme qu'on pourra faire avec plein de possibilités également. J'ai trouvé ça juste ça superbe, je pense qu'on est... Alors en plus, l'armement on peut faire des ajouts, hein, classiques, hein, on va ajouter une lunette, on va ajouter un chargeur plus grand, mais on peut aussi, c'est pour vous dire, le degré de sophistication, on peut également les transformer par soft, c'est-à-dire elles sont programmables et on va améliorer ces armes par soft. Il faut préciser qu'on aura un catalogue d'armes qu'on pourra acheter, mais aussi les meilleures armes se trouveront sur les ennemis et il y aura quelques armes ultimes, les légendaires, hein, qui auront des pouvoirs spécifiques uniques dans
tout le jeu. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes hein, qui se dessinent. Moi je trouve que c'est très très varié. On verra bien sûr dans la suite. Hein. Mais je trouve que voilà, on peut pas reprocher en tout cas à CD Projekt de ne pas nous présenter à fond leur jeu. Je crois qu'ils sont tellement confiants qu'ils y vont, hein, ils nous montrent tout. Et ça c'est assez, c'est juste génial parce que moi personnellement ça me hype beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous intéresse, qu'est-ce qui vous déplaît peut-être. Hein. Dites-moi le, n'hésitez pas. La seconde information, c'est Marvel. Eh oui, Marvel Avengers qui va arriver début septembre. Et ben, il y a eu une petite information comme quoi il y aurait un personnage spécifique PlayStation, PS4, PS5, ni plus ni moins que Spider-Man. Ça a d'ailleurs déplu pas mal aux joueurs d'autres consoles, entre guillemets, ou de PC, hein, parce qu'ils ont trouvé ça, bon voilà, un peu limitatif pour ce jeu. Et bien sûr, ça va peut-être hyper les gens de PlayStation. Il y a eu également des accords comme quoi il y aurait des loots pendant 30 jours spécifiques à PlayStation, et également des défis communautaires qui seraient, on va dire, spécifiques, quelques défis communautaires qui seraient spécifiques PS4, PS5. Bon ben ça rentre dans la stratégie d'une autre information qu'on a eue, comme quoi PlayStation, Sony aurait mis de l'argent sur la table pour avoir justement des exclus temporaires ou on va dire des upgrades dans certains jeux exclusifs pour la PS4 et la PS5. C'est une stratégie voilà qui a déjà été utilisée entre guillemets par la Xbox 360, hein, par Microsoft, qui sera utilisée par les deux, hein, je suis à peu près persuadé, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ils essayent vraiment par tous les moyens d'attirer vers la console PS5 ou vers la console Xbox Series X. Bon, c'est classique, hein, voilà, donc en tout cas, moi, sur ce jeu-là, ça ne m'intéresse guère. De toute façon, Marvel Avengers ne m'intéresse guère, mais si ça vous intéresse, ben, ma foi, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Hein. Je pense que, est-ce que c'est un personnage qui sera bien finalisé? J'espère aussi, parce qu'ils ont pu mettre ça spécifiquement, ben, effectivement, pour PlayStation, qui a dû payer, hein, Sony a dû payer quand même assez cher cette petite option. Mais voilà, est-ce qu'il sera aussi finalisé que les autres personnages, que Thor par exemple? Ben, j'espère, sinon, ou que Iron Man, ce serait désolant dans le cas contraire. Une autre information vient de Cory Barlog, je vous rappelle le réalisateur de God of War à Santa Monica Studio, hein, donc affilié à PlayStation, à Sony, qui a dit voilà, la PS5 c'est merveilleux, enfin il est enthousiasmé par la PS5, par son SSD, par les temps de chargement qui seront ainsi annulés et par bien d'autres choses. Je ne pourrais pas être honnête si je ne prenais pas cette information avec un peu de recul, parce que bon, j'avais dit pour Game Newell, rappelez-vous Valve, qui avait dit qu'il préférait la Xbox Series X, j'avais dit oui, mais prenons un peu de distance avec tout ça, je vais dire la même chose aujourd'hui, hein, pour Cory, bah oui, parce que voilà, Cory, bah, il est affilié avec Sony, il va pas dire que la machine est mauvaise, ça ferait plutôt mauvais genre. Ceci dit, moi je crois que les machines sont très très bonnes, toutes les deux, donc effectivement, je leur faire confiance à tous les deux, pour dire que les machines sont bonnes. Par contre, une information intéressante dans ce qu'il a dit, on prendra le plein potentiel de la machine, la Xbox Series X ce sera pareil, dans 4-5 ans. C'est-à-dire que les jeux qui vont sortir tout de suite, bah oui, ils n'auront pas le plein potentiel. Et c'est ce que je dis depuis longtemps, hein. Il faudra 2021-2022 pour voir vraiment les premières exclus débarquer sur ces machines, et il faudra encore attendre 2-3 ans pour qu'elles soient pleinement exploitées. Ça a été le cas de l'ancienne génération, ça sera le cas de cette génération-là. Et dernière information, on a eu le droit à une manette Xbox blanche, et oui, Xbox Series X, mais également estampillée S, et ça c'est important. Alors vous verrez probablement dans une de mes futures vidéos que je suis en train de tourner, je tourne des vidéos pour les vacances, hein, pour, voilà, avec des sujets on va dire un peu plus généraux, mais j'ai tourné une vidéo où j'explique que pour l'instant j'avais pas de nouvelles de la Xbox Series S, et bien voilà que j'ai été démenti, donc je le remettrai en message, hein, mais apparemment ça commence à pointer son bout de son nez, entre guillemets, il y a même des rumeurs qui disent fin août on aurait peut-être la Xbox Series S dévoilée. Ben j'espère, hein, j'espère, il serait temps, parce qu'on arrive quand même en automne bientôt, hein, bon, encore un peu de temps, mais en arrivant en automne, c'est-à-dire au mois de novembre, est-ce qu'elle va arriver en même temps que la Xbox Series X, ou est-ce qu'elle arrivera plus tard? Quelle sera la stratégie de Microsoft avec cette S? Quel sera le prix? Est-ce que ce sera pour faire que du cloud? Est-ce que ce sera pour faire autre chose? Donc je suis très intéressé de l'avoir dévoilée. Donc voilà, on verra si cette info est vraie, hein, c'est-à-dire cette manette qui serait blanche, qui serait estampillée pour les deux, hein, donc compatible les deux. Mais en tout cas, j'espère beaucoup avoir des informations d'ici fin août. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.